Qui est Haïlé Sélassié? Il est bien plus qu'un simple empereur éthiopien. Il est une figure complexe, admiré pour sa résistance à l'oppression coloniale et vénéré comme un messie par le mouvement Rastafari. À la croisée de la politique, de la foi, de l'identité africaine et de la lutte contre l'impérialisme, son histoire est celle d'un homme qui a marqué le XXe siècle. Dans cette vidéo, nous verrons son parcours depuis ses origines jusqu'à son héritage planétaire. Origine et jeunesse. Haïlé Sélassié naît le 23 juillet 1892 sous le nom de Tafari Makonnen, à Egersa Goro, dans la province de Harar, en Éthiopie. Fils du gouverneur de Harar, Ras Makonnen, un proche du légendaire empereur Ménélik II, Tafari est issu d'une noble lignée. Par sa mère, il revendique une filiation directe avec la dynastie salomonide censée descendre du roi Salomon et de la reine de Saba. Cette ascendance mythique sera essentielle dans sa légitimation comme empereur. Élevé dans une éducation traditionnelle mais aussi moderniste, il apprend l'amharique, le guèze, langue liturgique, l'arabe, le français et l'anglais. Dès son jeune âge, il se distingue par son intelligence et son sens politique. Ascension vers le pouvoir. En 1916, l'impératrice Zewditou, fille de Ménélik II, accède au trône. Tafari devient régent sous le titre de Tafari Makonnen. C'est pendant cette période qu'il introduit des réformes modernisatrices, école laïque, infrastructures, relations diplomatiques avec l'Occident. À la mort de Zewditou en 1930, il est couronné Negusa Nagast, roi des rois, sous le nom d'Haïlé Sélassié Ier, empereur d'Éthiopie. Son couronnement fastueux attire l'attention du monde entier et affirme l'Éthiopie comme une puissance africaine indépendante dans un continent colonisé. Le combat contre l'Italie fasciste. Le moment clé de son règne survient en 1935, lorsque l'Italie fasciste de Benito Mussolini envahit l'Éthiopie. Malgré une résistance acharnée, l'Éthiopie est envahie. Sélassié est contraint à l'exil en Angleterre. Mais c'est à la Société des Nations, SDN, à Genève, qu'il entre dans l'histoire. Le 30 juin 1936, il prononce un discours devenu légendaire. « Aujourd'hui c'est nous. Demain ce sera vous ». Il y dénonce l'agression italienne, l'usage d'armes chimiques, et l'échec de la communauté internationale. Il devient le symbole mondial de la lutte contre le fascisme et le colonialisme. Retour en triomphe et modernisation. En 1941, avec l'aide des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, Haïlé Sélassié reprend le pouvoir et rentre triomphalement à Addis-Abeba. Il entame alors une politique de modernisation accélérée, réforme de l'armée, constitution en 1955, construction d'infrastructures, encouragement à l'éducation et à l'ouverture sur le monde. Il devient également figure majeure du panafricanisme, aux côtés de leaders comme Kwame Nkrumah ou Julius Nyerere. Il accueille le premier sommet de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, à Addis-Abeba en 1963. Il veut faire de l'Éthiopie le cœur politique d'une Afrique unie et libre. Le messie du mouvement Rastafari. Dans les Caraïbes, notamment en Jamaïque, Haïlé Sélassié devient un symbole religieux. En 1930, suite à son couronnement, un mouvement spirituel naît, le rastafarisme. Pour ses fidèles, il est le Messie noir annoncé par Marcus Garvey, celui qui vient redonner fierté et dignité aux descendants d'Africains réduits en esclavage. On le considère comme une incarnation divine, le lion conquérant de la tribu de Juda, un roi rédempteur. En 1966, sa visite en Jamaïque déclenche une ferveur incroyable. Des milliers de Rastas l'accueillent à Kingston comme un dieu vivant. Sélassié, bien que réservé face à cette vénération, accepte de rencontrer leurs représentants. Déclin, chute et mort. Mais le règne de Sélassié, malgré ses réussites, s'assombrit. Le pays reste très inégalitaire. La famine de 1973, mal gérée, provoque un profond mécontentement populaire. L'armée, sous l'influence marxiste, renverse l'empereur en 1974. Il est assigné à résidence par le régime militaire du Derg, dirigé par Mengistu El Mariam. Haïlé Sélassié meurt mystérieusement le 27 août 1975, probablement assassiné par le régime. Il est enterré en secret,
et son corps ne sera retrouvé qu'en 1992, après la chute du Derg. Héritage et impact. Aujourd'hui encore, l'empreinte de Haïlé Sélassié est immense. En Éthiopie, il reste une figure historique controversée, modernisateur, mais autoritaire. Dans le monde noir, il incarne la résistance contre l'oppression, le colonialisme et le racisme. Pour les Rastafariens, il reste le symbole d'un espoir spirituel et identitaire. Dans l'histoire mondiale, il est un des premiers dirigeants africains à avoir osé défier l'Occident fasciste sur la scène internationale. Haïlé Sélassié est à la fois un roi, un révolutionnaire, un dieu pour certains, un autocrate pour d'autres. Son histoire est celle d'un homme qui a su incarner la fierté africaine à une époque où le continent était opprimé. En retraçant sa vie, on comprend mieux les racines de certains mouvements culturels et politiques contemporains. Il reste une légende vivante dans la mémoire collective du monde noir. Leçon de morale. L'histoire de Haïlé Sélassié nous rappelle une vérité profonde. La grandeur ne naît pas uniquement dans les palais, mais dans la capacité à résister à l'injustice, à porter la voix des opprimés, et à croire en la dignité d'un peuple, même lorsque le monde entier l'ignore. Que l'on voit en lui un roi, un réformateur ou un dieu, son héritage nous appelle à nous tenir debout face à l'oppression, à défendre notre identité, et à ne jamais laisser le silence remplacer la justice. Dans un monde encore marqué par les inégalités, le racisme et l'oubli de l'histoire, souvenons-nous de cette parole. Aujourd'hui c'est nous, demain ce sera vous. À chacun de faire sa part, avec courage et conscience. Abonne-toi pour plus d'histoires des héros des temps modernes. N'oublie pas d'aimer la vidéo et à dimanche prochain.